Hi everyone, this is our channel Around My Story. Please like, share and subscribe. Ne nous sentons-nous pas tous spéciales parfois? J'ai grandi dans une maison d'orphelins. Je ne sais pas de prétendre qu'il y avait quoi que ce soit de spécial à ce sujet, mais j'ai grandi avec cette voix lancinante dans ma tête qui me disait à quel point j'étais spéciale et que ma vie finirait par basculer du jour à la nuit. Il s'est avéré que je n'étais pas en train de délirer ou quoi que ce soit. Ce qui m'est arrivé est le rêve de tout enfant placé en famille d'accueil. Si seulement je savais ce que l'avenir me réservait. Ma mère, mon père et ma sœur jumelle se sont suicidés en 1992. J'ai été sauvée par ma famille élargie pour être abandonnée plus tard. J'ai été reniée non pas parce que deux des familles les plus riches de la ville ne pouvaient pas m'élever, mais parce que j'étais une malédiction pour leur réputation. Mon père et ma mère n'étaient pas mariés, et cela leur a apporté tant de honte qu'ils se sont suicidés. Quelques mois plus tard, un beau jour, je me suis réveillée dans un foyer pour enfants. Je suis maintenant orpheline. Je n'ai absolument aucun souvenir de mes parents, ni même de ma sœur jumelle. Mais je me souviens très bien de ma famille éloignée. Ils m'ont abandonnée quand j'avais 6 ans. Mon oncle est un homme d'affaires extrêmement riche. Il n'a jamais été vraiment méchant avec moi. En fait, il m'a placée dans ce qu'on peut appeler une maison de luxe. Bien qu'il ait promis de me rendre visite tous les week-ends, il ne l'a jamais fait. J'étais placée dans une chambre de taille moyenne avec 4 autres filles. Rosaline, Claire, Bella et moi, Rachel. Elles étaient toutes habillées de chemises de nuit propres, mais elles étaient toutes de la même couleur, vert pâle. Madame Milton, notre tutrice, m'a donné une robe similaire enfilée. J'avais l'impression d'être admise dans l'armée des enfants. Nos cheveux étaient toujours attachés en un chignon serré. Nous nous ressemblions toutes. Madame Milton n'était pas la personne la plus gentille que l'on puisse rencontrer, mais elle n'était pas méchante non plus. La maison était divisée en 2 sections, une pour les garçons et une pour les filles. Le seul moment où nous rencontrions les garçons était dans le bâtiment extérieur, qui était une sorte d'école. Nous suivions quelques cours chaque jour, et pour être honnête, nous avions de bons professeurs. Je m'assieds toujours à côté d'un garçon qui s'appelait Nate. Je le trouvais super intelligent, et il m'aidait toujours à faire mes devoirs de maths, car les chiffres n'ont jamais vraiment été mon domaine de prédilection. Nous avons fini par devenir de bons amis. Chaque fois que je retournais dans la chambre, toutes les filles étaient trop occupées avec leurs jouets. Et elles étaient toutes déjà de bonnes amies. J'avais l'impression d'être une étrangère. Cependant, quelques mois plus tard, je suis devenue l'alpha du groupe. Ne vous méprenez pas, ce n'est pas une histoire à la Oliver Twist. On se faisait tout le temps des farces. Et on riait bien. Je veux dire, qu'être dans une famille d'accueil n'est pas exactement des vacances, alors nous tirions le meilleur parti d'une mauvaise situation. Quand les filles s'endormaient le soir, je faisais semblant de dormir jusqu'à ce que Madame Milton se soit endormie elle aussi. Ensuite, je regardais par la minuscule fenêtre et je commençais à compter les étoiles une par une. J'en ai nommé une après mon père, une après ma mère, une après ma sœur et enfin une après Nate. Je restais debout toute la nuit, rêvant jusqu'à ce que je m'endorme. Madame Milton nous réveillait vers 6 heures du matin pour prendre le petit déjeuner et aller en classe. Cela a duré comme ça pendant des années et des années. Les jours se ressemblaient tous, sauf le week-end, qui n'était pas vraiment un week-end. Cela signifiait seulement que nous avions le droit de manger du dessert. J'ai toujours été une petite fille extrêmement curieuse. Et si Nate et moi sommes devenus si proches, c'est parce qu'il était curieux lui aussi. Nous n'avions aucune idée du monde extérieur. Nous avions tant de questions sans réponse, et parfois, nous inventions des réponses pour apprivoiser nos cerveaux. Les filles avaient des parents qui leur rendaient visite pendant le week-end, mais moi, je restais dans ma chambre. Parfois, je pleurais, et parfois je fermais les yeux en essayant d'imaginer à quoi ressemblait ma mère. Un jour, pendant le cours de sciences, Nate m'a demandé qui me rendait visite le week-end. Je n'ai jamais répondu. J'ai fait semblant de ne pas l'entendre. Mais, dans un moment d'extrême confusion et de tristesse, j'ai écrit quelque chose sur un morceau de papier, et je lui ai passé.
Il disait « Sortons d'ici ». Nous avions 12 ans à l'époque. Je ne me souciais pas du tout des conséquences. Tout ce qui m'importait, c'était de sortir d'ici et de découvrir ce qui se passait dans le monde extérieur. Je voulais retourner chez mon oncle, même s'il ne voulait pas de moi. Nate a regardé le papier, l'a plié en deux, l'a avalé, et il m'a fait signe de tête. Je n'étais pas sûre de ce qu'il voulait dire par ce signe de tête, jusqu'à ce que, à minuit, alors que je regardais les étoiles avec lesquelles je me suis liée d'amitié depuis des années, j'entendisse le glissement d'un papier sous la porte. Je me suis levée rapidement et le papier disait « Retrouve-moi à l'école dans 5 minutes ». J'ouvris lentement la porte et descendis en courant. Nate et moi sommes restés là, maladroits, ne sachant pas quoi faire. Nous avons commencé à discuter d'un plan de fugue. Mais sérieusement, que pouvaient faire 2 enfants pour s'échapper d'un énorme bâtiment entièrement gardé? Nous étions plus intelligents que vous ne le pensez. La semaine suivante, nous avons étudié tous les déplacements dans le bâtiment. Quand les gardes de sécurité changeaient d'équipe, quel professeur quittait la classe plus tôt. Nous avons même mémorisé les heures auxquelles Madame Milton devait aller aux toilettes. Nous avions un plan solide. À la fin de la semaine, le vendredi, nous avions cours d'histoire et le professeur partait toujours quelques minutes plus tôt. Au même moment, les agents de sécurité changeaient de poste et Madame Milton mettait 3 à 4 minutes pour descendre et nous raccompagner à nos chambres. C'était le moment. C'était le moment que j'attendais depuis le début. Nous avons passé le dos du garde et nous avons couru et couru comme si c'était la dernière fois. Après quelques pâtés de maison, nous étions à bout de souffle. Nous étions 2 enfants habillés exactement de la même façon, sans argent et sans endroit où aller. Mais nous ne pouvions pas nous arrêter, pas après avoir finalement réussi. Nous avons continué à marcher jusqu'à ce qu'il fasse nuit. J'ai regardé le ciel et je n'en croyais pas mes yeux. Le ciel avait des étoiles à l'infini. J'ai laissé tomber mes cheveux et me suis débarrassée de ce stupide chignon que j'avais depuis des années. J'ai décidé que Nate et moi pourrions aller dans un magasin et demander un emploi convenable qui pourrait nous offrir un endroit pour vivre et de la nourriture. Oui, j'étais tellement intelligente et je le suis toujours. Nous sommes donc entrés dans une épicerie tenue par une vieille dame. Nous lui avons raconté notre histoire et elle nous a répondu « Je dois appeler la police ». Nous avons supplié et pleuré et la dame avait un grand cœur. Elle nous a offert des sandwichs et nous a dit que nous pouvions aider à livrer les courses dans le quartier. Nous avons immédiatement accepté. Nate et moi avons dû dormir sous une couverture à l'intérieur du magasin toutes les nuits. Ce n'était pas une situation idéale, mais nous adorions ce sentiment de liberté. Nous avions l'impression d'être des enfants héros dotés de super-pouvoirs. Nous sommes restés avec la vieille dame pendant ce qui nous a semblé être une année. Si vous ne l'avez pas encore deviné, j'étais amoureuse de Nate. J'avais planifié notre mariage dans ma tête. Et bien qu'il ne m'ait jamais répondu, je savais qu'il m'aimait encore plus. Un jour, nous avons entendu la vieille dame parler à un officier qui cherchait 2 enfants perdus. On a pris tout l'argent qu'on pouvait et on a couru par la porte de derrière. Je sais que c'est inconsidéré de voler la femme qui a subvenu à nos besoins, mais il n'y avait pas d'autre moyen. Nous avons rapidement arrêté un taxi et demandé au chauffeur de conduire le plus loin possible. Il nous a jeté un regard bizarre, mais lorsque nous lui avons montré l'argent, il a commencé à conduire. À ce moment-là, Nate m'a pris la main pour la toute première fois et m'a dit « Ça va aller ». J'ai senti mon cœur fondre sur le sol. Mais le bruit de la circulation m'a ramené à la raison. Le chauffeur de taxi conduisait bizarrement, mais aucun de nous n'était vraiment familier avec la conduite. Donc nous n'avons jamais vraiment fait attention. J'ai regardé Nate et j'ai dit « Nous devons trouver mon oncle. Il est riche, il peut nous aider. Tu peux te cacher dans ma chambre ou il peut même nous adopter. Je ne sais pas. » Ma voix était tremblante. Nate a répondu « Hé, calme-toi. Je te promets que tout va bien se passer. Rachel, nous sommes ensemble, c'est tout ce qui compte. Et je vais t'aider à trouver ton oncle. » Je n'ai pas entendu le reste de ces paroles. Je me suis réveillée dans un lit d'hôpital. J'ai crié à plein poumon. Une infirmière est entrée et j'ai demandé « Qui êtes-vous? Pourquoi suis-je ici? Je dois partir tout de suite. Où est Nate ?» L'infirmière m'a donné un comprimé et de l'eau. Elle m'a dit « Calmez-vous.
Vous allez vous en sortir, votre ami va bien. Vous avez eu un accident de voiture. Quel est votre nom? J'ai repoussé sa main et refusé de prendre la pilule. Je lui ai répondu: Je m'appelle Rachel et je dois voir mon ami tout de suite. L'infirmière est partie. Ensuite, un officier est entré. Il a commencé à poser des questions et j'ai continué à demander à voir Nate. Je n'ai jamais répondu à aucune de ces questions. Je lui ai demandé de rappeler l'infirmière et elle est venue. Je lui ai demandé de m'aider à m'asseoir droit parce que je sentais à peine mes jambes. Peut-être avais-je dormi trop longtemps. Elle est restée plantée là. J'ai baissé les yeux et je n'ai pas de jambes. Que s'est-il passé? J'ai demandé. L'accident est survenu, Rachel, a répondu l'infirmière. Maintenant je suis une orpheline infirme? Non, ça ne peut pas être vrai. Je ne sais pas pourquoi, mais j'étais super calme. Qu'est-il arrivé à mon ami? Il va bien. Où sont tes parents? J'ai fixé le plafond blanc et je n'ai rien répondu. Je ne sais pas comment, mais le lendemain matin, l'officier m'a réveillée. Je lui ai raconté toute l'histoire et j'ai décrit mon oncle et son nom de commerçant. J'avais besoin de toute l'aide possible, mais personne ne me disait rien sur Nate. Plus tard dans la journée, un médecin est venu m'expliquer que je devais subir une opération pour poser des jambes artificielles. Je ne savais pas ce que cela signifiait et j'ai demandé innocemment: Est-ce que cela veut dire que je vais remarcher? Le médecin m'a expliqué que je pourrais remarcher, mais que cela prendrait quelques années. Plus tard dans la journée, mon oncle est arrivé. J'avais un torrent de sentiments contradictoires, mais mes yeux étaient vides. Je ne pouvais pas verser une larme. La première chose qu'il a dite, c'est: Pourquoi t'as-tu fait ça, chérie? Il a osé m'appeler chérie et me reprocher ce qu'il avait fait lui-même. J'ai souri à moitié et j'ai dit: Le médecin a dit que je marcherais à nouveau. As-tu des nouvelles de mon ami? Il m'a dit que Nate avait une commotion cérébrale et était dans le coma. Et c'est là que mes yeux de glace ont fondu. Je me sentais coupable. C'était moi qui l'avais fait fuir. Si je n'avais pas été là, il aurait peut-être été en bonne santé maintenant. Oncle Todd, tu peux appeler le médecin pour moi? Ai-je demandé. Le médecin était très compréhensif, même s'il n'avait pas une idée précise de ce qui se passait. Il m'a expliqué que Nate irait bien. Et je l'ai cru. Mon oncle a payé pour mon opération, et pour le séjour de Nate aussi. C'est déroutant. S'il avait un si grand cœur, pourquoi m'a-t-il envoyé dans une famille d'accueil? J'ai perdu le fil des jours. J'aurais voulu être de retour à l'orphelinat, assise à côté de Nate pendant qu'il m'aidait à faire mes devoirs. Un mois plus tard, Nate allait mieux. Je l'ai vu quelques fois, et j'étais capable de faire quelques pas avec l'aide des infirmières. Mon oncle me rendait visite de temps en temps, et je voyais bien qu'il essayait de se faire pardonner. Mais n'était-ce pas un peu trop tard? 10 mois plus tard, nous avons tous deux été renvoyés à l'orphelinat avec des rapports indiquant que Nate risquait une attaque cérébrale et que je ne pouvais pas marcher ou rester debout trop longtemps. Mon oncle nous a proposé de rester chez lui, mais nous savions tous les deux qu'il ne le pensait pas. De retour à l'orphelinat, nous avons été traités différemment. Ce n'était tout simplement pas la même chose.